Dans la dernière vidéo, il m'est arrivé plein de galères que j'ai pas mis dans la dernière vidéo. Il y a des trucs que j'ai pas pu mettre parce que je filme avec une GoPro. Du coup, je perds un fichier sur 3. Mais la plupart des trucs que j'ai pas mis, c'est parce que quand il y avait des grosses galères, j'ai préféré poser la caméra et essayer de trouver une solution. Le premier truc qui nous a cassé les couilles, c'est cette merde, c'est le retour d'huile du turbo. Avant, j'utilisais un 45 en bas et un raccord droit ici. Mais là, de la manière où on a branlé ça, il fallait mettre un tuyau plus long et mettre un droit en bas et un droit en haut. Du coup, j'ai dû piquer celui-là. Et évidemment, maintenant, ça fuit. Donc ça, c'est le premier truc de la longue liste des merdes qu'il faut que je refasse. Un autre truc qui nous a cassé les couilles, c'est le faisceau de la pompe. Au début, on avait laissé le vieux, celui de la contrefaçon. Mais au dernier moment, je me suis rendu compte que les fils qui sont fournis dans la vraie pompe AEM, ils sont carrément plus balèzes. Sauf qu'ils fournissent pas les cosses. Et impossible de trouver une putain de cosse. Du coup, on les a soudés, mais tu vas voir, c'est des fils de merde, c'est des gros filaments. On a mis de la gaine thermo et tout. Mais si l'éthanol, il bouffe la gaine, les fils ils vont se toucher et bon c'est pas grave, tu vois, il y a un fusible mais ouais, ça craint un peu. À mon avis va falloir mettre des cosses. Jusqu'ici ça allait encore, l'essai routier il s'est bien passé, il y a juste la vitre qui est sortie du rail. Mais dès que je suis revenu chez EMS, c'est là que tout est parti en couille. Quand on est rentré de l'essai sur route, je me suis rendu compte que mon reniflard, tout pourri avec un tuyau de clim de Golf 3, à 0,7 bar ça passe, mais à 1 bar 5, carrément pas. J'ai fait comme si j'avais rien vu et j'ai dormi sur place. Le lendemain, j'ai réparé la vitre et j'ai pris l'autoroute pour rentrer. Vu qu'il y avait une chance sur 2 pour qu'elle explose sur le banc, même après avoir mis le régulateur 4 bars, on s'était pas fait chier à faire toute la partie basse de la map. Du coup, dès que je suis rentré sur l'autoroute, je me suis rendu compte que la bagnole, elle était riche à crever. J'ai voulu brancher le PC pour appauvrir un peu et j'ai commis une erreur monumentale. Normalement, quand tu le branches le PC, tu choisis ton projet, la merguez. Sauf que là, la carto qu'il a faite, Mario, moi je l'avais pas. Elle est que dans le calculateur. Donc là, il aurait fallu faire un nouveau projet pour récupérer la carto. Et moi, bah, j'ai cliqué sur la merguez. Du coup, j'ai renvoyé mon ancienne carto dans le calculateur. Heureusement, Mario, il sauvegarde toutes les cartos qu'il fait. Là, c'est bon, il me l'a renvoyé par mail, mais sur le coup, ça m'a mis un coup de stress. Comme quand tu te fais contrôler et que ton contrôle technique il date de 2014. Ensuite, quand j'ai mis le bidon, bah apparemment j'ai oublié de remettre le putain de bouchon. Et pour finir en beauté, il me restait genre 150 bornes à faire pour arriver ici. J'ai entendu un putain de bruit. En fait, normalement, t'es censé mettre des renforts, soit de la bride à laver-bande ou même de la culasse à laver-bande. Et nous, pour utiliser les anciennes vis de culasse de R30 de Mario, on a été obligé de les souder ici. Sauf que ça, c'est vachement moins épais que ce que Louis il utilise d'habitude. Ça, c'est le truc d'origine. Et du coup, le collecteur, il est fêlé ici. Et ici. Du coup, avant d'emmancher les meufs du 78, il va falloir faire le collecteur, aller à la casse pour chercher un bouchon. J'aurais bien aimé enfin mettre cette merde que j'avais prévu de mettre chez EMS, mais on n'avait pas envie. Il y aura aussi les fils de pompe et ah ouais, et remettre la carto aussi. Un autre truc que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un mec qui m'a filé une boîte. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est que c'est l'ancienne boîte du 16V Turbo de Mario. Non, tu veux dire que c'est ma boîte du 16 Turbo? Mais oui, mec. Non. Putain, Alors ça, c'est énorme. J'ai beaucoup réfléchi et je vais pas la mettre. Celle-là, elle mérite une belle mort. Oups. 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 Je sais pas à quelle taille c'est. Faudrait peut-être enlever le retour d'huile, putain.
Oh oui. Oh. Est-ce que je vais pouvoir enlever la wastegate avec le tuyau dessus? La grosse question. Oh c'est beau. Oh putain c'est beau. Ça par contre tu peux plus trop les avoir au pétard. Ah non je serre. Oups. Tout ça pour exploser le moteur dans 200 bornes. Évidemment. Celui-là il était pas serré. Dernière. Pas serré non plus. Yep. Allez, casse-toi, toi. Putain, comment tu t'es mis là? Putain. France, c'est pour ça qu'il a fêlé. C'est quoi, je vais même pas me casser les couilles à essayer de trouver une solution ou quoi, je vais l'amener direct chez mon usineur préféré. Eh, je te préviens, t'auras pas de sauce aujourd'hui. Hein. Mais ça ferme jamais sa gueule, ça? Ah. Monsieur Larbin. Monte. La pute. Quand je te dis que je perds des putains de fichiers tout le temps. Du coup, j'ai donné le collecteur. Il va réparer les fêlures et faire un renfort différemment. Et je suis pas allé à la casse chercher un bouchon parce que j'ai eu une idée de génie. Ça c'est fait et ça c'est fait. Ça j'ai pas envie de le faire. Du coup je vais mettre des cosses sur les fils de pompe. J'ai même pas filmé le démontage, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois, c'est ça que je te disais, c'est des fils avec des gros filaments. Et du coup, à souder, c'est quasiment impossible. Est-ce qu'une cosse comme ça rentre? Pas vraiment, putain, j'en ai pas. Je peux peut-être utiliser ces cosses-là. Hein. Ouais. Je vais utiliser ça. Après, j'ai un outil spécial pour les serrer vraiment fort.
Boum. Nickel. La jauge, elle est où? À gauche? La jauge elle est à gauche. Normalement, elle est pas à gauche, elle est à droite, non? Non. Si. Ah ouais, putain, elle est à droite, hein. Ah. Bon, bah là, je peux plus y échapper. Faut faire le carter. Oh. J'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de métal dedans. Te dire que j'en ai vraiment grand chose à foutre, ce serait mentir, mais ça me fait pas plaisir non plus, quoi. Oh merde. Tu te souviens les deux vis neuves que j'avais achetées chez VV au cas où fallait enlever le carter dans la voiture? Elles ont pas intérêt à foirer, putain. Ce qui est tendu, c'est pas le fait qu'elles foirent, ça c'est pas grave. Mais si elles foirent, faut que j'enlève la boîte. Deuxième. Non, 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 non. S'il te plaît. Yes. Oh oui. Quand tu refais un moteur, t'as toujours du métal comme ça, dans l'huile. Quand tu le rôdes au rupteur comme moi, il y en a un petit peu plus. Mais tu vois, il y a une partie qui restera toujours au fond. Genre ça, tu pourras jamais l'enlever. Tu peux faire 150 vidanges, ça changera rien. Je peux pas utiliser ce retour d'huile là, il tombe pas au bon endroit. Donc on va mettre ici, à peu près au même endroit. J'ai percé un poil trop large. Putain, mais c'est de la merde ces trucs-là. Regarde l'espèce de joint en téflon là. Au début, je m'étais dit que ça avait l'air pas mal, tu vois. T'as pas de soudure à faire et tout, tu gagnes du temps, mais... ça va fuir direct, ça, c'est de la merde. Salut Fredo, ça va? On est en route pour aller chez le mentor, en espérant qu'il ait des joints cuivre pour cette merde. On est dimanche là, donc je peux pas aller en acheter. Et je crois que le lundi c'est fermé aussi, donc j'espère qu'il en a quoi. Fais voir le diamètre de ton truc. Il est où ton vieux moteur? Et le vélo, il est mort de chez... Ouh. Oui. Oups. J'achète. T'as vu comment il l'a enculé l'Audi S2 le mentor? Boum!
Bielle dans la stratosphère. C'était des bielles eBay. Et malheureusement, les vis de bielle, c'était de la grosse merde. Moi, sur la merguez, c'est des ARP 2000. En dessous ça, t'as les ARP 8740. Et là, les vis qu'il y avait sur les 4 bielles restantes, il y a marqué 8640. 2 barres, 7500 tours. C'était pas bon. Pour ce qui est du carter, normalement avec ces joints là, ça fuira pas. Je l'ai mis vite fait dans la voiture pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres couilles. Et j'avais l'impression que ce truc là, il était vachement haut. J'en ai retrouvé un sur une pompe à huile de KR qui a l'air carrément mieux. Et il descend un petit peu plus bas. Par contre, la plaque qui tient la boîte là et le moteur ensemble, le carter cloisonné, il est tellement épais que ça passe plus. Mais après mûre réflexion, ce truc là, t'en as pas besoin de ce truc là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai commencé à le remonter, le putain de carter, mais vu qu'il est plus profond, ma clé Allen elle est trop petite pour avoir les 2 vis qui cassent les couilles. Monde de merde. Ah, monde de merde. Prochaine vidéo, ce sera l'épisode final de la merguez 3.0. Dans ce colis, j'ai de quoi pas faire le reniflard, mais faire de la place pour faire le reniflard. Là, je vais aller acheter une clé Allen plus longue. Et demain, je vais chez mon soudeur récupérer le collecteur. Après ça, normalement, j'ai tout pour finir la prépa la moins fiable de France et terroriser les meufs du 78. Abonne-toi. Un big up à Farine de Blé, la chaîne, voilà, qui déchire tout. Plus de 65 000 abonnés. Un fou furieux, donc big up à toi. Il m'a passé un petit shout out. Et voilà, FDB stands for, aka, also known as, Fuck That Bitch. Voilà, donc faut renommer ta chaîne, frérot. Fuck That, T-A-T, D-A-T, Fuck That Bitch.